Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Mes frères et sœurs, n'oublions pas pourquoi nous sommes réunis ce soir à travers la caméra, à travers les autres médias, et pourquoi cette nuit si particulière déjà par cet événement fantastique que nous célébrons, la résurrection de Jésus. Cette nuit si particulière se célèbre de manière encore plus particulière, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de prêtres dans le monde qui célèbrent seuls dans leur église, ou à 2 ou 3 avec leur caméra, et à l'autre bout, des millions de personnes qui regardent et qui assistent à ces veillées pascales. Je pense même que ce soir, il y a beaucoup plus de monde qui regarde, qui assiste à la veillée pascale qu'en temps normal. Cette veillée est souvent méconnue. Quand il y a du monde, c'est encore plus beau que ce que vous pouvez voir, même si j'ai essayé de faire un décor qui vous parle à travers la caméra et que les rites, j'essaye de les faire les plus beaux possibles pour vous. Mais souvent elle fait peur parce qu'elle peut être longue si l'on n'a pas l'habitude, si les chants ne sont pas sympathiques ou si l'on ne sait pas trop comment ça se déroule. On se dit, oh là, veiller, ça peut être long, ça peut faire peur. Et en plus, on a l'habitude de la messe du dimanche de Pâques. Cette messe qui réunit des foules encore partout dans le monde. Et pourtant, cette veillée, mes frères et sœurs, est quelque chose de somptueux, est quelque chose de splendide. Elle nous donne une énergie et une force que vous ne pouvez pas ressentir ou que j'essaye de vous faire ressentir. Ce que l'on vit durant cette nuit est innommable. Oui, innommable. Nous vivons la résurrection du Christ, non seulement avec lui, mais avec tous ceux qui l'ont précédé, qui l'ont annoncé. La création entière. C'est pour cela que le chandelier à cette branche dans notre liturgie est présent. Quand nous célébrons tous ensemble, il y a la lecture de la Genèse, le récit de la création, puis la traversée de la mer Rouge avec cette colonne de feu. Vous comprendrez tout de suite le symbolisme entre la colonne de feu de Moïse et notre cierge pascal. Il y a cette lecture d'Ézéchiel que nous avons lue, les eaux desséchées, tout simplement la recréation du monde, résurrection, ressusciter, ça veut dire susciter à nouveau, c'est tout simplement être recréé, et c'est ce que nous dit Ézéchiel. Puis nous bénissons les éléments, le feu. Nous allumons le cierge pascal, puis toutes les bougies de l'église sont allumées à ce feu. Après la messe, je vais allumer une lanterne que je dépose toujours dans le jardin près de la Vierge Marie. Et demain matin, j'irai chercher le feu dans cette lanterne pour rallumer le cierge. Par mesure de sécurité, il devrait rester allumé toute la nuit, mais vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et nous ne voudrions pas perdre l'église, donc le feu, je le mets dehors dans une lanterne près de Marie. Mais demain matin, je rallumerai ce cierge pascal et toutes les bougies de cette église d'après cette flamme. Et c'est vraiment cela le message de cette nuit. Une petite lueur qui doit jaillir et inonder le monde entier. Et c'est vraiment cela que nous devons goûter. En ce temps qui nous paraît bien triste et sombre, cela va faire 3 semaines en France que nous sommes confinés. En Italie, ça fait plus d'1 mois. En Espagne aussi. J'ai discuté avec beaucoup de gens depuis 2 jours. Et tous me disent la même chose. Ouais, c'est bien. Les 3 premières semaines, ça allait. Mais là, maintenant, ça commence à devenir long. Ça commence à devenir pénible. Et je le comprends. Mais la lumière est au bout du tunnel.
résistant, en travaillant tous ensemble, main dans la main pour lutter contre cette maladie, nous ferons vaincre. Et encore une fois, la vie vaincra la mort, comme l'a fait le Christ. Imaginez les disciples, imaginez Marie-Madeleine, imaginez la Vierge Marie, qui était le vendredi saint devant la croix, avec le Christ mort, qui après l'ont pris dans leurs bras, l'ont emmené dans le tombeau. Pour eux, tout était fini. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. Et dans la nuit du samedi au dimanche, une lumière a jailli dans le tombeau. Une force capable d'imprimer le visage et tout le corps du Christ sur un tissu. La force de la résurrection. Et le dimanche matin, il leur apparaît. Il vient leur parler aux uns et aux autres. Il leur donne la paix. Il est là. Tout semblait anéanti, tout semblait détruit, tout semblait terminé. Et la vie a jailli, la vie est revenue. Et c'est vraiment, mes frères et sœurs, ce que nous deux ressentons durant cette veillée pascale, et c'est ce que j'aimerais que vous ressentiez pour cette épreuve que nous traversons. La vie vaincra parce qu'elle gagne toujours. La mort ne peut pas gagner. La vie va gagner et cette maladie sera détruite comme nous sommes arrivés à bout des guerres, que nous sommes arrivés à bout de toutes les épreuves que l'humanité a traversées. Encore une fois, nous la traverserons, mais il faut rester tous ensemble et soudés, comme les disciples le sont restés entre eux, comme Marie est restée avec eux. Mes frères et sœurs, gardez cette foi dans ce Christ ressuscité, lumière qui détruit les ténèbres, vie qui détruit la mort. Gardons cette foi, chantons, même chez nous, chantons Alléluia, cette jubilation qui vient du cœur, chantons-la, proclamons notre foi au Christ vainqueur. Et alors oui, nous vaincrons et nous gagnerons face à cette maladie. Mes frères et sœurs, que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Christ est ressuscité, oui, c'est la vérité. Amen.